Athamatava Kunja Bihari Athamatava Kunja Bihari Gopijana Valabha Girivaradhari Gopijana Girivaradhari Gopi Janavalapha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayora Tamatava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Jana Balapha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुपादेव की जय, श्री दर्शन की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की जय। श्री निताय सचिव श्रीपाद्वैत चंद्र जगद्धार शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्री गौरम निताय गोसाई की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। Toute gloire au Dieu de Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalonasteva Nasteva Katiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, on va étudier 2 versets de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 3e chapitre, verset 10 et verset 11. Athayam eva varohyarhatama yarhi bar hishirajar sher varadarshabho bhavan nirja purushekshana vishaya asit. Traduction. Toi, qui es d'entre tous les êtres le plus digne d'adoration, tu es le plus grand de tous les bienfaiteurs. Et c'est pour nous bénir que tu es apparu dans la sainte arène sacrificielle du roi Nabi. En nous laissant te contempler, tu nous as accordé la plus précieuse de toutes les... Hare Krishna, ничего не слышно. Ah, c'est encore le mauvais micro. Ou celui-là. C'est bien allumé, oui, il y a un problème. Non, celui-là, c'est de l'autre côté du PC qu'il faut débrancher presque. Mais tu as raison. Tu parles, Priyajan? Не слышно. А там оба микрофона работают на этом мониторчике маленьком. Просто иногда отключается. Вас слышно хорошо, Акшанда Прабhu.
Ah, ok, donc Ici, c'est... ça va quand je parle? Non, vous entendez? Сейчас говорите, да. T'entends là? Bien? Не слышно. Ok. Est-ce que c'est l'ordi Ah, celui-là marche pas. Oui, c'est ça qui ne marche pas. Donc, je vais mettre... Ici. Haribol. Tourne. Vous entendez maintenant? Là, vous m'entendez? Oui. Лучше, да. Celle est portée par les Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Disait que Все равно тихо. Тихо все равно. C'est pas fort. On peut monter la voix ici. Hier, on n'a pas réussi, Yadurani. On n'a pas réussi. Hier, c'était celui-là qui marchait. Oui, Un seul marchait. oui. Donc, on n'a pas réussi Le maintenant. maximum. Non. Je vais essayer de parler fort. Ou tu donnes le micro parce que juste elle va lire. Après, vous allez. Voilà. Nija Purusa Ikshana Visaya. Dans la Bhagavad Gita 9.29, Krishna déclare: Samoham sarva bhuteshu. Je n'envie, je ne favorise personne. Envers tout, je suis impartial. Mais quiconque me sert avec amour et dévotion vit en moi. Il est un ami pour moi, comme je suis son ami. Dieu, la personne suprême, se montre impartial envers tous. Dans ce sens, il n'a ni ami ni ennemi. Chacun récolte les fruits de ses propres actes. Le Seigneur, si dans le cœur de chaque être s'y tient un observateur et attribue à tous les résultats escomptés. Cependant, de même que les Bhaktas nourrissent toujours le désir intense de voir le Seigneur suprême satisfait à tous égards, celui-ci est très désireux de se présenter devant eux. Sri Krishna affirme d'ailleurs lui-même dans la Bhagavad Gita 4.8: Paritranaya sadhunam vinaya sachaduskritam dharma samsthapanarthaya sambhavani yuge yuge. J'apparais d'âge en âge afin de délivrer mes dévots, d'anéantir les mécréants et de rétablir les principes de la spiritualité. Krishna apparaît donc pour délivrer et satisfaire ses dévots. Il ne descend pas vraiment en ce monde à seule fin de mettre à mort les êtres démoniaques, car cette tâche peut être remplie par ses agents. C'est ainsi que l'apparition de Vishnu dans l'arène sacrificielle de Maharaj Navi n'avait pour but que de satisfaire le roi et ses assistants. Sinon, il n'avait aucune raison de se trouver là. Fin de verset. La traduction. Verset 11. Ô Seigneur bien-aimé, tous les grands saints pleins de sagesse ne cessent de décrire tes qualités spirituelles. Ces sages ont déjà consumé la masse illimitée de leur impureté et grâce au feu de la connaissance, ils ont affermi leur détachement de l'univers matériel. Ils ont ainsi acquis tes qualités, trouvent en eux-mêmes leur satisfaction. Pourtant, même pour ceux qui connaissent la félicité spirituelle, en faisant l'éloge de tes attributs, ta présence personnelle constitue un bienfait des plus rares. Donc, quand Maharaj Yudhishthira faisait un grand Rajaswaya Yagya, il a invité beaucoup de monde. Et plusieurs personnes, en fait, parmi les invités, ont pris un service à faire. Par exemple, Bhishma Dev, il cuisinait pour tout le monde. Pas Bhishma, Bhima Dev. Bhima Dev, il cuisinait pour tout le monde. Ça, chacun faisait quelque chose, mais Krishna a pris un service de laver les pieds des arrivées de Brahmana. Et si on regarde de point de vue mondain, on peut dire, bon, celui qui lave les pieds des autres, donc c'est pas ni le roi ni Dieu la personne suprême. Hein. Comme par exemple quand Seigneur Brahma a vu que Krishna
mange le reste des assiettes de ses copains. Il dit non, c'est pas Dieu. Dieu ne fait pas ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, quand dans la réunion de Maharaj Yudhishthir, on devait mettre quelqu'un pendant Rajasuya Yaga, donc on doit définir quelqu'un qui est l'autorité pour tout le monde. Et quand on s'est posé la question qui va être la personne honorée pendant Rajasuya Yaga, tout le monde a dit Krishna tout de suite. Donc, et c'est ce que nous avons dans ce verset des Brahmanas. Ils disent que tu es le seul qui est digne d'être adoré de plus que les autres. Donc, ça va de soi. Pourquoi? Parce que Krishna ne fait rien de spécial. Nous, les êtres conditionnés dans ce monde matériel, nous faisons certaines choses pour être adorés. Exprès, on apprend par exemple par cœur la Bhagavad Gita, exprès pour attirer l'attention, ou on fait une grande donation pour que tout le monde voit comment on est généreux. Je ne sais pas, on fait quelque chose exprès pour être apprécié. Mais sachez que Krishna ne fait jamais ce genre de choses. Il ne fait pas des efforts. C'est sa qualité. Il manifeste seulement la quantité nécessaire et peut-être un tout petit peu plus. Par exemple, quand il tue un démon, il applique seulement l'énergie nécessaire pour le tuer. Mais il ne fait pas un truc plus pour montrer, je ne sais pas, des trucs énormes, etc. Juste tant qu'il faut. Et cela, c'est le caractère de Krishna. Il ne fait rien spécial avec un effort. Oui. Et ça, c'est une des choses qui différencie Krishna des êtres vivants. Ça, c'est une des choses. Et pardon. Et les brahmanas disent que ta venue sur l'arène de sacrifice organisée par Napi Maharaj, pour nous, c'est un énorme bénéfice. Ce genre de choses peut dire seulement un dévot. Par exemple, un karmi qui fait un sacrifice, pour lui, le plus important, le fruit de ce sacrifice. Mais un dévot, pour lui, ce n'est pas le fruit de sacrifice, c'est la présence du Seigneur qui est important. Et des fois, vous savez, quand les gens demandent pourquoi les dévots dans ce cas-là font les sacrifices si les sacrifices sont pas inutiles et pour un dévot c'est pas nécessaire faire des sacrifices, mais quand même on voit on voit les dévots qui font des sacrifices, comme par exemple Maharaj Yudhishthira. Il le faisait, pourquoi? Parce qu'il faisait des sacrifices, il savait qu'il y aura la présence de Krishna. Et en fait, quand un dévot qui fait le sacrifice, il compte sur la présence de Krishna. Pas seulement sur Krishna, mais aussi Shiva, Brahma, les grands sages, etc., comme Narada Muni, etc. Mais tout en premier, quand un dévot fait un sacrifice, il compte sur la présence de Krishna. Si Krishna est là, c'est réussi. Tandis qu'un karmi qui fait un sacrifice, il le fait pour avoir un bénéfice. Par exemple, un karmi qui fait le sacrifice pour son enfant qui va manger la première graine. Donc, en fait, son attention est plus quand le sacrifice est déjà fini, il dit voilà, c'est bon,
mon enfant va grandir bien, il ne va plus avoir l'indigestion, indigestion, etc. Donc, il va avoir la bonne santé, c'est bon. Ça s'arrête là. Mais pour un dévot, cette partie-là n'est pas importante du tout. En fait, ils peuvent aussi faire les sacrifices et refuser les fruits de sacrifice. Vous voyez? Renoncer les fruits de sacrifice. Hein. Pourquoi? Parce que le plus important dans le sacrifice, c'est la présence du Seigneur suprême. Même aujourd'hui, dans certains cas, dans notre mouvement, nous continuons de faire des sacrifices, mais en sachant que à Kali Yuga, les sacrifices ne sont pas authentiques. Ça veut dire que ça n'aboutit pas. Mais pourquoi nous faisons? Parce que nous profitons de cette occasion. Parce que, par exemple, pour un mariage, il y a beaucoup de monde qui est arrivé, donc ça fait une occasion de chanter Hare Krishna ou chanter des mantras où il y a les saints noms dedans, etc. Nous profitons de cette situation pour la prédication. Sinon, franchement, le sacrifice lui-même a aucune importance et a aucun sens. Des fois, les dévots, ils se marient, ils font des Vivaha Yaga, et bon, c'est bon. La Vivaha Yaga, c'est authentique et là, on sera éternellement unis avec mon mari ou avec ma femme et 3 mois après, ils divorcent. Donc, ça montre que le Yaga n'a pas de puissance aujourd'hui. Vous comprenez? Mais quand même, nous continuons de faire et seul but pour le faire, c'est la prédication. Si nous faisons un yaga aujourd'hui pour un autre but que la prédication, excusez-moi pour mes mots, c'est un péché. C'est un péché, pourquoi? Parce que nous faisons avec un but de gratifier nos sens, en même temps, ça ne marche pas. Ça veut dire, ce que nous faisons, nous ignorons ce que les Shastras disent. Okay? Ça veut dire, nous ne suivons pas les recommandations des Shastras. Les Shastras disent, le sacrifice ne marche pas en Kali Yuga, mais nous faisons ça. Ça veut dire, on ignore les Shastras, c'est un péché. Okay? Mais, quand même, si on le fait avoir pour but la prédication, là, ce n'est plus compté comme sacrifice, c'est compté comme prédication. Ouais. Donc, et par la suite, il montre, les brahmanas, ils montrent une chose importante. Ils ne disent pas que tu es venu ici pour nous. Ça veut dire nous sommes la cause de ton arrivée. Ils disent que nous sommes juste les profiteurs parce que tu es venu pour voir Maharaja Napi, c'est pour lui que tu es venu. Et nous, on n'est pas digne de te voir, mais quand même, nous sommes en train de profiter de cette situation parce que tu es venu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu as permis pour qu'on puisse te contempler. Dans le verset, dans le verset en sanskrit, il y a Ikshana Vishaya. Donc, Ikshana veut dire ce qui est pour le vu, ou ce qui est vu, ou ce qui est pour la contemplation. Donc, Aksha, c'est l'œil. Et Vishaya, c'est l'objet de la contemplation. Ces 2 mots, Ikshana Vishaya, c'est l'objet de contemplation. Et Srila Prabhupada a traduit, c'est que tu nous as permis
de te contempler. Mais en même temps, nous pouvons aussi comprendre ce texte comme si les brahmanas disent que tu es le seul objet de la contemplation. Parce que pour un dévot, il n'y a pas d'autre objet de contemplation. Si on, si on analyse plus en profondeur, donc vous savez qu'il y a 4 types de bhava. Et Sthaibhava, Vibhava, Anubhava et Vyabhichari bhava. Et les Vibhava, c'est la cause principale de la manifestation de la cause de manifestation de rasa. Et dans Vibhava, il y a 2 cause principale et cause secondaire. Donc, il y a Alambana et Udipana. Et Alambana, c'est Vishaya Ashraya. Vishaya, c'est l'objet de contemplation. Okay? Et Ashraya, celui qui donne refuge à cet objet de contemplation. En fait, pourquoi on dit que Vibhava est l'origine de manifestation de rasa? Parce que sans contempler Krishna, nous ne pouvons pas s'orienter à nos actes. Nous ne pouvons pas s'orienter et nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes. C'est grâce à la contemplation de notre objet d'amour, on peut l'appeler objet d'amour, objet de contemplation, notre attitude envers Krishna commence à se manifester. Comme par exemple, vous avez faim, mais la table est vide. Et vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez manger jusqu'au moment où la table n'est pas servie. Au moment qu'on amène, par exemple, un chutney ou du riz ou un sabji ou un gâteau de halva, etc., vous commencez à les contempler et votre attitude envers cet objet change. Vous commencez à les désirer ou le contraire, repousser. Par exemple, vous regardez chutney, dit bon, j'ai mal à l'estomac. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mes relations avec chutney et mon estomac n'est pas bonne. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est pas pour aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, halva, c'est très bon. Ou le riz, c'est très bon. Okay? Et demain, en fait, il y a encore d'autres choses. Aujourd'hui, je préfère ceci, je préfère cela. Mais pour un dévot réalisé, chez qui déjà le rasa commence à manifester, donc il a un seul et unique objet de contemplation. Et il voit en fait seulement cette chose-là, il ne voit pas autre chose. C'est comme par exemple les gopis qui vendaient le yaourt sur le marché, donc ils devaient crier yaourt, yaourt, ils criaient Krishna, Krishna. Pourquoi? Parce qu'en fait, même le yaourt, quand ils contemplaient le yaourt, ils voyaient dans le yaourt, ils voyaient Krishna. Et à tel point, en fait, la contemplation est forte. Donc, la contemplation peut être captée dans les objets dans lesquels le dévot voit Krishna. Et ces objets, en fait, commencent à le stimuler, en fait, stimulent la manifestation de rasa. Comme, par exemple, prasad ou encens, ou le texte de la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ou le kirtan, ou je ne sais pas, un morceau de sari de Srimati Radharani, autre chose, ça peut en fait stimuler et tout de suite on commence à voir Krishna. Par exemple, imaginez que vous marchez chez vous et vous voyez par terre les traces des pieds de Krishna.
ça vous rappelle qui? Pas le ministre d'éducation, ça vous rappelle tout de suite Krishna, n'est-ce pas? Et tout de suite, Krishna apparaît, en fait. Vous voyez? En fait, les Udipana, ils aident à nous remettre sur la contemplation Krishna. Mais Vishaya, c'est déjà l'objet même de contemplation. Vous voyez? C'est l'objet même. Tandis que les Udipana, ils le ramènent vers Alambana, vers le Vishaya, ils l'amènent vers l'objet. Okay? C'est pour ça qu'en fait, Udipana, c'est une cause secondaire. Okay? Donc, et ici, ils disent que c'est le seul unique objet de la contemplation. Où on regarde, on voit que Krishna, comme Mathavendra Puri qui regardait les nuages orageux et tout de suite il tombait par terre sans conscience. Pourquoi? Parce qu'il voyait Krishna. Des fois, quand on explique, les dévots pensent, mais tu vois le nuage, mais il n'y a pas de Krishna, c'est un nuage. Comment il peut voir Krishna? C'est qu'en fait, notre mental et notre intellect, ils ont cette faculté à transporter en fait notre attention d'un objet sur l'autre. Vous-même, vous connaissez ce phénomène. Des fois, on commence à penser quelque chose. On dit, mais pourquoi je pense à ça? Et vous essayez de retourner et voir, c'est quoi qui m'a stimulé à penser à cette chose-là. Hein. Par exemple, vous commencez à penser à l'acétone, par exemple, à white spirit. Pourquoi je pense à ça? Mais parce que en mangeant, vous avez fait tomber quelque chose sur votre pantalon. Et vous dites comment il faut l'enlever parce que il faut un détachant acétone. Et acétone, où je peux acheter à Carrefour City, mais à Carrefour City, il y a une vendeuse qui n'est pas bonne, qui est très méchante, etc. Non, je vais aller à Monoprix. Aussi à Monoprix, on vend bon fromage, comme ça j'achèterai. Eh oui, aussi, je me souviens, tel jour, quand j'avais des invités, ils ont beaucoup aimé. Vous voyez, en fait, de cette tâche-là, on est arrivé à Janmashtami, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Donc, mais chez un non-dévot, en fait, le mental se balade parmi des choses qui n'est pas son objet de contemplation, son but final. Chez le dévot, chaque objet peut devenir en fait un udipana. Peut devenir, mais ça ne veut pas dire que tous les objets, parce que ça dépend de son rasa. Hein. Et les udipana ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Hein. Par exemple, chez un dévot de Sri Narayana, la flûte n'est pas un udipana, parce que Narayana ne joue pas la flûte. Donc, mais par exemple, le portrait ou le murti de Srimati Lakshmi Devi, ça peut devenir un udipana pour un dévot de Narayana. Oui? Donc, et ici, les brahmanas, en fait, ils sont très contents parce que comme ça, ils peuvent contempler Seigneur suprême. Il le permet. Et comme c'est écrit dans le verset suivant, nous avons lu tout à l'heure, il dit, il y a beaucoup de monde qui t'adore au Seigneur, qui fait le service à tes pieds parés au lotus, qui pense à toi, etc., etc., mais ils n'ont pas eu ce cadeau de te contempler. Là, on peut penser, mais est-ce que Krishna est injuste? Pourquoi il fait comme ça, par exemple?
il y a des dévots pendant des milliers d'années, ils font la méditation, ils font l'austérité, etc., etc., mais Krishna ne vient pas. Et du coup, un démon qui fait que des méchancetés, et Krishna arrive devant lui. Pourquoi cette injustice? Mais en fait, il n'y a pas d'injustice, c'est que notre vision des choses est trop courte. Nous voyons des choses seulement devant nous, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Par exemple, quand Krishna a tué Putana, quand on dit ça, et puis et comme ça, il l'a libérée, et là, elle est devenue une des nourrices à Goloka Vrindavan. On dit, mais c'est injuste. Mais nous oublions que Krishna a le droit de vouloir des choses. Nous pensons que c'est seulement nous qui avons des désirs. Et nous essayons de contrôler Krishna. Nous essayons de trouver que Krishna ne comprend pas certaines choses, que Krishna est injuste, ou Krishna ne voit pas ce que je pense, ou ce que j'ai programmé, etc. Pourquoi Krishna ne suit pas mon programme? Je lui ai dit déjà que ça doit être comme ça, il a tout fait à l'envers, etc. Non. Nous devons comprendre que Krishna est un souverain unique, et en fait tout bouge ou tout se passe selon sa douce volonté. Pour un dévot, ce fait que tout se passe selon la volonté douce de Krishna, c'est très agréable. Et chaque fois quand il voit quelque chose, il dit, ça c'est la volonté de Krishna, ça c'est la volonté de Krishna. Parce qu'il sait que sans accord de Krishna, rien ne se passe. Okay? Et il est convaincu et il accepte. Donc, comme ça, un dévot devient humble. Mais un dévot qui n'est pas humble, il n'arrive pas à accepter ça. Et qu'est-ce que c'est ne pas être humble? C'est que quand nous sommes tellement orgueilleux, tellement arrogants, que nous ne voyons pas la différence entre nous et Krishna. Nous pensons que Krishna est un des nôtres. Ok? C'est vrai qu'il est Dieu, la personne suprême, mais regarde ce qu'il fait. Il a fait ceci, il a fait ça, il a donné l'initiation brahmanique à celui-là qui n'est pas brahmana du tout, et il a organisé la guerre. Pourquoi il n'arrête pas la guerre? Qu'est-ce que c'est? Mais tu ne vois pas Krishna, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Qu'est-ce que tu fais là? Etc. Pourquoi? Parce que en fait, cette arrogance et cet orgueil nous pousse à contrôler Krishna. Et c'est une des formes de gratification des sens. Nous ne pouvons pas devenir humbles si on n'accepte pas certaines choses, comme par exemple que tout se passe par la volonté de Krishna. Deuxième chose qui va nous rendre humbles, c'est quand on comprend que tout appartient à Krishna. Tout appartient à Krishna. Nous, ici, nous voyons que, en fait, les brahmanas, ils parlent que, en fait, ils y sont pour rien, c'est juste parce que tu voulais donner ta miséricorde à Maharaj Napi, et nous, on profite de cette situation, et comme ça, nous pouvons te contempler. Et parmi les gens qui sont dignes de contempler Seigneur suprême, ici les brahmanas, ils citent en fait les gens qui sont selon eux dignes de contempler Seigneur suprême. Hein. Par exemple, ils disent
les grands savants, les grands sages. Hein. Il s'agit de, pas de n'importe qui, en fait, ceux qui étudient, hein, les shastras, etc. Ils plongent qui deviennent sages et qui étudient les shastras pour comprendre qu'est-ce que c'est la vérité absolue, qui est Dieu la personne suprême. Ça, c'est une catégorie des personnes qui sont dignes de contempler le Seigneur. Hein. Ensuite, une autre catégorie, c'est ceux qui, les personnes saintes, qui non-stop, ils glorifient, ils racontent des qualités divines. Donc, ça, c'est une catégorie des personnes aussi qui sont dignes de contempler le Seigneur. Une autre catégorie, c'est ceux qui, avec le feu de la connaissance transcendantale, ils ont brûlé tous les péchés et ils ont renforcé leur renoncement de ce monde matériel. Là, c'est important quand ils disent qu'ils ont purifié leur cœur avec le feu de la connaissance transcendantale. En fait, des fois, les dévots voient le processus de sadhana bhakti d'une façon très superficielle. Ils disent, bon, il ne faut pas se casser la tête, il suffit juste chanter Hare Krishna, c'est fini. Tu prends prasad, tu chantes Hare Krishna et c'est fini. Ce n'est pas la peine de casser la tête, etc., etc. Parce que c'est Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam. C'est Kali Yuga. Tu ne peux pas, c'est juste le Sénat, etc. Mais, vous voyez que les brahmanas, ils disent que, en fait, la connaissance transcendantale brûle les péchés. Hein. Srimad Bhagavatam, dans Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami donne un exemple. Hein, il dit que le bhakti et la connaissance transcendantale, il brûle les graines de péché. Brûle pas qu'ils prennent la feu. Vous savez, quand on grille, voilà. Il grille. Quand vous grillez les noix, par exemple, ou vous grillez quelque chose, hein, par exemple, vous prenez les graines de riz ou graines de blé et vous les grillez légèrement, c'est fini. Ils ne vont plus jamais pousser. Vous comprenez? Et pareil, ils disent que ce feu de la connaissance transcendantale, en fait, grille les graines de péché. Et ça ne va plus jamais repousser. Hein. Nous devons comprendre que la connaissance transcendantale est nécessaire. Elle est nécessaire par lui-même. En fait, la connaissance n'est pas le but par lui-même. Mais c'est un outil important que nous appliquons pour atteindre en fait une certaine qualification. Croyez-moi, en fait, la qualification de dévot, c'est pas juste le nombre de livres qu'il a étudiés ou il a lus, c'est pas les nombres de tours qu'il chante. La qualification d'un dévot, c'est sa foi. Ça, c'est la qualification. Hein? Oui, la foi. La foi, c'est une qualification d'un dévot. Okay? Et en fait, la dévotion se reflète dans notre foi. Vous vous souvenez tous de l'histoire d'un cordonnier et de Narada Muni. Hein?
Et il y avait le brahmana qui était bien érudit, il faisait des mantras, machin, etc., les sacrifices, etc. Mais quand Narada a dit, en fait, il prenait l'éléphant, il passait à travers l'aiguille, c'est non, 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 c'est impossible, je ne crois pas. Et tandis que quand c'est le cordonnier qui a entendu, il dit, ah oui, il est tombé en extase. Il dit, pour Krishna, il n'y a rien d'impossible. Et il a imaginé comment le Seigneur Narayana le fait, il est tombé en extase. Donc, en fait, sachez que la connaissance transcendantale, pas seulement brûle les graines des péchés, mais aussi nous fait découvrir le Vishaya, l'objet d'amour, l'objet. Pour cette raison, Srimad Bhagavatam a été écrit. Pour cette raison, Krishna a annoncé la Bhagavad Gita. Il donne la connaissance. Krishna dit, je suis le feu, je suis le soleil, la lune, je suis le talent dans l'ombre, je suis la force, je suis ceci, cela. Il se présente, il donne la connaissance. Et cette connaissance, grâce à cette connaissance, nous découvrons notre objet d'amour. Comment on doit le connaître? Mais pas n'importe quelle connaissance, mais connaissance transcendantale. La connaissance transcendantale, c'est celui que nous percevons à travers nos sens spirituels. Et nos sens spirituels, ils dorment. Ils dorment jusqu'au moment où on ne parle pas de Krishna. Dès qu'on parle de Krishna, c'est même pas la peine de les réveiller. Dès qu'on dit, et après, Shri Bhagavan Uvacha, tout de suite, l'essence spirituelle se réveille. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ils sont réglés sur cette fréquence. Toutes les autres fréquences, ils ne captent pas. Dès qu'on parle de Krishna, ils s'allument parce qu'ils sont réglés sur cette fréquence-là. Dès qu'on commence à faire le prajalpa ou bhukti, tout de suite, en fait, la fréquence est changée et il s'endort encore. C'est comme ça que ça se passe. Nous pensons que où ils sont ces sens spirituels, ils sont quelque part, où je peux le trouver, etc. Il ne faut pas les chercher, il faut les réveiller. Et quand est-ce qu'on réveille? Quand on parle de Krishna, quand on écoute comment il est, etc. etc. Ça, c'est la meilleure façon. Donc, mais regardez ce qui est extraordinaire, que les brahmanas, en citant ces catégories des gens qui sont dignes de contempler Krishna, mais ils n'ont pas de chance, disent, mais nous, on a eu cette chance. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y avait Maharaja Napi. C'est pour ça qu'on dit que pour avoir Krishna, il faut avoir un dévot. Si on n'a pas de dévot, on n'a pas de Krishna. Est-ce que, quelle est la différence entre un ordinaire et un dévot? C'est que un dévot n'est plus un être ordinaire parce que Krishna est présent en lui. C'est comme ça. Si on veut trouver Bhakti, il faut avoir un dévot. Des fois, on cherche un Bhakti, je ne sais pas où est, je ne sais pas. Pour avoir Bhakti, il faut avoir un dévot. Parce que le dévot porte Bhakti et il porte dans son cœur, il porte Krishna. Il peut nous donner Krishna. Et ils ont dit, nous on a de la chance. Pourquoi? Parce que Maharaj Napi était là. Tu es venu pour lui et nous, on a profité de l'occasion et on peut te contempler grâce à ça. Est-ce que vous voulez encore un verset? Ok.
le verset 12. Tu me dis? Oui, tiens. Non, c'est bon, il marche. Ça marche? J'ai réglé. Juste la traduction. Oui. Traduction, verset 12. Ô Seigneur bien-aimé, il se peut que nous soyons incapables de nous rappeler ton nom, ta forme et tes qualités lorsque nous trébuchons ou tombons, lorsque nous avons faim ou bâillons, ou encore si une fièvre aiguë nous terrasse au moment de l'agonie. Nous te prions donc, ô Seigneur, toi qui fais toujours preuve d'une grande affection envers tes dévots, de nous aider à nous souvenir de ta personne et à louer tes saints noms, tes attributs, tes activités qui peuvent dissiper toutes les conséquences de nos vies pécheresses. Tu peux garder. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que les brahmanas, ils disent que il est possible d'une façon ou l'autre qu'au moment difficile et ils citent plusieurs situations difficiles, que nous pouvons ne pas penser à toi. Donc, nous pouvons dire, donc, où est la priorité de Bhakti? Mais les écrits sacrés, ils disent que celui qui marche sur le chemin de la dévotion va jamais tomber, même s'il court sur ce chemin avec les yeux fermés. Il ne va jamais trébucher, il ne va jamais tomber. Pourquoi? Parce qu'il dit, Krishna, dans la Bhagavad Gita, mon dévot ne va jamais périr. Mon dévot ne va jamais périr. Tu peux dire ça à tout le monde. Et peut-être, nous, parce que nous sommes Tatasta Shakti, nous sommes une énergie marginale, nous avons tout type de défauts, etc. Mais Krishna est sans défaut. Vous comprenez? Par exemple, on va ensemble pour ouvrir la porte qui est codée. Et tout le monde a oublié le code. Mais Krishna ne peut pas oublier le code, vous comprenez? Donc, pareil, moi je peux oublier Krishna, mais Krishna ne m'oublie pas. Pourquoi? Parce que Krishna n'est pas Tatasta Shakti. Il ne tombe pas sous l'influence de Maya, etc. C'est pour ça que Krishna dit, tu peux aller tranquille. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Si tu vas m'oublier, je vais te rappeler. Et toujours, Krishna fait de telle sorte, quand le dévot se trouve dans une situation difficile, quand il oublie complètement à ce moment-là Krishna fait de telle sorte que la mémoire revient. Par exemple, l'histoire d'éléphant Gajendra. Vous vous souvenez? Il était complètement plongé dans la bataille avec le crocodile. Il a oublié qu'il est un dévot de Krishna. Tout était dans l'oubli. Complètement plongé dans cette bataille. 100 ans. Vous imaginez, 100 ans, il a oublié Krishna et les demi-dieux qui regardaient disaient, mais pourquoi il ne s'adresse pas à nous? Parce que quand même, les demi-dieux étaient copains avec, avec Gajendra, parce que Gajendra était le roi des éléphants. Je veux dire Prajapati, non pas Prajapati, mais le chef, le roi des éléphants, et il était en bonne relation avec les demi-dieux. Mais les demi-dieux, ils regardaient, mais ils n'intervenaient pas parce qu'ils pensaient qu'il ne veut pas. Donc, ils attendaient qu'il les appelle. Mais Krishna, en tenant compte que c'est son dévot, c'était le Maharaj Indradyumna, qu'il a, par erreur, qu'il a offensé un brahmana, ce brahmana l'a maudit et il est devenu un éléphant. Donc, Krishna le savait que c'est son dévot. Il a dit, non, je ne vais pas laisser périr mon dévot.
et il est intervenu de l'intérieur. Regardez ce qui est intéressant. De l'intérieur, il est intervenu et il a réveillé cette mémoire. Il a dit, de toute façon, pourquoi je fais cette bataille? Cette bataille est absurde. Hein? Ce crocodile peut me manger, ou même s'il me lâche tout de suite, le tamas que j'ai, en fait, va rester toujours avec moi. C'est quoi qui, ou autrement dit, quelle bataille peut m'enlever ce tamas? Quelle bataille? C'est Seigneur suprême. Et c'est là qu'il a commencé à glorifier Seigneur suprême. Et c'est là que Seigneur Vishnu est venu sur Garuda. Il est venu et il a sorti Gajendra avec le crocodile, comme ça. Et il a coupé la tête au crocodile. Donc, on ne va pas raconter toute l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pensons que, et on s'inquiète toujours, et si au moment difficile, au moment de mourir, je vais penser autre chose, comme Bharata Maharaj. Vous vous souvenez, Bharata Maharaj aussi, au moment de mourir, il a pensé à ses serfs, il était né, mais comment faire? Et on peut dire, mais pourquoi Krishna n'est pas intervenu dans le cas de Bharata Maharaj? Pourquoi il n'est pas intervenu à ce moment-là pour rappeler? Et on peut dire, parce qu'il était un mauvais dévot. Non. En fait, ce genre de divertissement avec Krishna, on ne donne pas à n'importe qui. Donc, il faut être qualifié pour figurer dans le Srimad Bhagavatam. Pardon. Et en fait, nous voyons que Krishna montre qu'il va intervenir toujours. Et on peut dire, mais dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas donné directement le corps de Bharat Maharaj, de Jad Bharat? Pourquoi il n'a pas mis tout de suite dans le corps de Jad Bharat? Il a fait une transition à travers le corps d'un cerf. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait que tout ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita soit illustré. Hein, vous comprenez? En fait, le dévot a fait un service. Il a illustré la Bhagavad Gita. Il a illustré, en fait, autrement dit, Bharat Maharaj a illustré ce verset de la Bhagavad Gita. Au moment de mourir, si on passe à cette chose, on va vivre à cette chose, on va devenir cette chose, etc. Donc, et comme ça, il a illustré. Donc, et ici, les brahmanas disent que nous pouvons tomber dans une situation, on peut devenir malade, ou on peut être en train de mourir, ou on peut avoir soif ou faim, etc. Et dans les situations comme ça, c'est très difficile de se souvenir de toi, de tes qualités, etc. Mais on sait que tu aimes bien tes dévots, donc aide-nous à se souvenir toujours de toi. Hein? Donc, vous voyez, ils disent aide-nous toujours penser à toi, aide-nous. Et en fait, Krishna dit ok, je vais t'aider. Comment? Il dit pense toujours à moi. on pense que en fait Krishna doit faire quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est tout simple. Krishna rappelle, dit pense toujours à moi. Là, dans la Bhagavad Gita, vous voyez, Arjuna s'est trouvé dans une situation où il a presque oublié Krishna à ce moment-là. Il a pensé à ses membres de famille, il a pensé à honnêteté, au moral, au dharma, etc. Il pensait, mais Krishna a dit non. Pense toujours à moi. Pense toujours à moi. C'est comme ça. Oui. Nous pensons qu'il va faire autre chose, mais il dit, voilà, pense toujours à moi. Et aussi, les brahmanas disent que, en fait, aide pour qu'on puisse chanter ta gloire, tes noms,
et des qualités qui sont capables à enlever tout ce que nous avons fait comme péché. Là, je me souviens, quand cette idée se répète dans Srimad Bhagavatam, pratiquement dans chaque chant, on dit que les qualités, le nom, la forme, etc., en fait, brûlent les péchés. Et c'est difficile, hein. Par exemple, chantons Hare Krishna, et on voit que notre mental est toujours dans les péchés. Et on dit, est-ce que le Saint-Nom est obsolète déjà? Pourquoi ça n'agit plus sur moi, hein? Et on continue encore, Hare Krishna, et de nouveau notre mental est parti dans le bhukti. On dit, mais Krishna, et c'est non, pourquoi il n'est pas... On commence à regarder sur Krishna et les cafards commencent à tourner dans notre mental et se dire, mais Krishna, ta forme doit nous libérer de péché. Pourquoi ça ne marche pas sur moi? Est-ce que je suis vraiment tellement fort que tes noms, tes qualités ne marchent pas sur moi? Et, en réalité, celui qui sait qu'en fait, ils ont cette qualité, il comprend l'effet du temps. Parce que, en fait, c'est le rajas. C'est le rajas qui nous met dans cette situation qu'on veut que les choses se passent tout de suite, maintenant et ici. Comme ça. Hare Krishna et je suis libéré. Vous comprenez? Donc, en effet, quand le Saint-Nom, la forme de Krishna, Krishna Katha qui est extraordinaire, etc., quand on est en contact avec tout ça, donc ça agit, ça détruit le péché. Mais Krishna ne les montre pas. Krishna ne montre pas. Pourquoi? Parce que les péchés qui reviennent en nous, ce n'est pas les mêmes. Imaginez que j'ai fait 3 milliards de péchés. Donc, et je chante Hare Krishna, donc c'est parti. Petit à petit, ces 3 milliards de péchés commencent à être détruits. Mais les autres arrivent permanent. Ça arrive. On dit, mais est-ce que le Saint-Nom ne marche pas? Si, ça marche, sauf que le nombre de péchés, c'est énorme. Vous comprenez? C'est énorme, c'est tellement grand qu'en fait, ça brûle, mais il y a toujours qui arrive. Donc, on doit comprendre qu'il ne faut pas ignorer le phénomène de temps, il ne faut pas ignorer. Et celui, comme on a dit, un Vaishnava qualifié qui a la foi, il sait que ce n'est pas que le Saint-Nom est obsolète ou faible, non, c'est que juste mes péchés sont grands, donc ça va demander plus de temps. Et on doit développer une patience pour faire agir en fait Krishna Katha, le Saint-Nom, ses qualités, etc. Voilà. Hare Krishna, cher Devan, si vous avez des questions, des commentaires. Oui, s'il te plaît. Parce que souvent on dit que un pur dévot a la vision de tout ce qui se passe, de voir comme la volonté de Krishna, même si c'est mauvaise ou par exemple, un dévot ne voit pas de faute chez les autres personnes. Mais par exemple, une personne qui peut faire des péchés ou spéculer dans son mental et faire un peu n'importe quoi, juste parce que c'est la spéculation sans la sincérité, et penser que oui, c'est la volonté de Krishna, parce que sans lui, rien ne bouge. Même si le dévot, il voit que c'est la volonté de Krishna, mais la personne qui fait l'acte lui-même, et il pourrait se donner cette excuse pour ses stupidités. Je pense que c'est Krishna qui a voulu. Juste comment comprendre ça et ne pas vraiment aller dévier de vraiment la... C'est une question très importante, Priya Ranijan. Pourquoi? Parce que
nous devons comprendre aussi que les relations avec Krishna ne pouvaient pas arriver jusqu'au rasa si Krishna ne laissait pas à un être vivant une certaine liberté. Parce que la liberté, c'est la preuve d'amour. Par exemple, je me marie et je dis à ma femme, tu dois te lever à telle heure, tu dois manger telle quantité, chaque jour tu dois manger et ça tu ne dois pas manger. Là tu vas, etc. Donc, et elle est complètement privée de la liberté d'agir ou de penser ou de choix. Dans ce cas-là, elle va dire, mais où est l'amour? Tu comprends? Donc, quand on dit que tout se passe selon la volonté douce de Krishna, ça n'exclut pas la liberté que Krishna donne à un être vivant. Parce que si vous excluez cette liberté, en fait, donc les relations entre vous et Krishna va être comme un dictateur qui impose sa volonté. Non. Donc Krishna dit, voilà, donc je te laisse libre. Ou tu vas tuer cette personne, ou tu ne tues pas. Je te laisse libre. Et il dit, je choisis de tuer cette personne. Ok. Hop, il tue. Il dit, mais tu l'as poussé à faire un péché. Non, 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 non. Krishna n'a pas poussé. Il lui a donné un choix. Mais celui-là devait être tué. Il devait être tué selon son karma. Mais à celui-là, le tueur, Krishna a donné le choix. Il a dit, tu peux tuer et tu peux ne pas tuer. S'il disait non, je ne le tue pas, et il partait, Krishna pouvait trouver quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas. Ou il pouvait faire de telle sorte qu'il pouvait tomber par terre ou avoir un microbe ou autre chose. Il pouvait tuer à n'importe quelle façon. Vous voyez. Mais toujours Krishna donne un choix. Donc, parce qu'encore une fois, quand on parle de karma et on parle de volonté de Krishna, des fois les dévots se sentent comme ça, emprisonnés, sans libre arbitre, etc. C'est impossible. Non, il y a toujours une liberté. Mais en fait, Krishna est tellement fort qu'il fait de telle sorte pour que la diapason de notre liberté ne change pas le programme de Krishna et le scénario de Krishna. Il nous met toujours dans une situation où tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on choisit selon notre liberté ne va jamais affecter le scénario de Krishna. C'est extraordinaire. Hein? C'est seulement Krishna qui peut faire ça. Avec Krishna. Et aussi, je voulais juste... Cette question, quand on dit s'il n'y avait pas libre arbitre, Krishna serait un dictateur, aussi on ne serait même pas l'individualité, parce que l'individualité, l'âme, il peut juste désirer, tout le reste c'est à Krishna. C'est ça qui a créé, mais c'est ça qui manifeste l'individu. Ça veut dire que si on n'a pas libre arbitre, il n'y a qu'une personne, parce que c'est lui qui décide, donc il n'y a pas de distinction. On peut aussi dire que... Une autre personne, ça veut dire libre arbitre, un choix selon lui-même, distinct de... Mais aussi, on peut aussi dire que, en fait, par exemple, les dictateurs prennent un peuple et le mettent dans la prison, comme Hiranyakashipu. Et ils sont tous dedans, mais ils ne perdent pas leur identité. Et en fait, il est très content parce qu'ils sont tous des individus différents, ils ont tous un désir différent, mais moi, je ne le permets pas. Je les prive de leur liberté, je les prive de leur désir. Pas de leur individualité. Le choix, ils peuvent même dans la prison, ils ont leur choix. Oui. Je veux dire, Libre arbitre, c'est le choix de tes désirs, même pas de désir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne. Non. Il y a celui. Par exemple, il y a le dictateur et les victimes.
Mais ça ne veut pas dire que les victimes ne sont pas des êtres personnels. Ça, c'est les relations pour moi entre Krishna et nous, dictateurs ou gentils, etc. Et en tant qu'individu, on soit différent, on doit pouvoir avoir cette capacité de choisir. Si Oui. on n'a pas cette capacité. Deux morceaux. Tu as un choix. Le dictateur te dit ou tu fais comme je te dis, ou tu vas dans la prison. C'est un choix aussi. Et tu dis, bon, je préfère aller à la prison. Là. Et tu vas à la prison. Et tu choisis la position d'un prisonnier. Et tu restes en prison, on te donne une mauvaise nourriture, on ne te laisse pas sortir, on te force de travailler, etc. Les relations ne disparaissent pas. Oui. Parce que la relation dictateur et victime, c'est aussi une relation personnelle. Oui, mais là, pour moi, le point n'était plus que c'est pas forcément si on n'a pas libre arbitre, Krishna est forcément dictateur. Si on n'a pas libre arbitre, mais on donne l'exemple juste. Pour... Ok. Non, c'est pas que Krishna est dictateur. On donne un exemple. L'absence de libre, c'est pas forcément dictateur. Non, si par exemple, si je supprime ta liberté, donc je t'impose. Il n'y a plus de personne pour moi. Comme il y a plus. Non, tu peux être passif. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de prison. Hein? Par exemple, tu as pris 50 personnes à la prison. Et chacun, c'est un individu. Il y a quelqu'un qui crie, l'autre qui est en train de chanter Hare Krishna. Mais le troisième dit, oh, ce dictateur, c'est un envoyé de Krishna. Il m'a mis ici dans la prison pour que je devienne humble, parce que je suis trop orgueilleux. Et Krishna, grâce à lui, m'a mis dans la prison. Tu peux juste revivre les sentiments sans pour autant faire de choix. Tu peux être heureux, triste, tu n'as pas le choix. Tu es comme sur des rails et tu ne peux pas tourner à gauche. Pour moi, je pensais si initialement tu n'as pas le choix, Krishna, pourquoi il aurait créé, il aurait qu'une personne, parce que si c'est une personne. C'est pour ça qu'en fait, c'est la qualité de Krishna. La qualité de Krishna, donner la liberté de choix. C'est une des qualités de Krishna. Et en fait, initialement, originellement, l'être vivant est né avec ce genre de relation avec Krishna. Krishna donne la liberté à être. C'est écrit dans Srimad Bhagavatam plusieurs fois. Il dit, j'accompagne l'être vivant dans son choix. Je satisfais les désirs d'un être vivant. C'est Krishna qui dit. Donc il laisse, qui dit je laisse choisir, je satisfais, ça veut dire il laisse libre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Hare Krishna, есть там что-то? Vas-y. Hare Krishna. Je voulais demander question comme vous dites que doit penser que Krishna aussi avait le désir. Mais dans cet exemple, pas désir, juste penser à Krishna, mais c'est comme Gajendra, il pense au Krishna après beaucoup de temps. Aussi Bharata, Jada Bharata, aussi n'est pas en même temps arrive penser au Krishna. Dans cette première. Pas en même temps, il leur était ils avaient besoin. Dans ces exemples.
Oui, Un petit oui. peu plus tard après, pas tout de suite, c'est ça que tu voulais dire. Et cet exemple montrait que tout le temps, pour penser à Krishna, besoin beaucoup как, effort, mais pas juste effort, c'est какие-то как, препятствия, Des obstacles. des obstacles. Oui. Et dans notre même temps, dans notre Krishna consciousness, nous tout le temps écoute comme chante Hare Krishna and be happy. Mais en même temps, j'ai compris que pas juste chanter Hare Krishna and be happy parce que besoin tout le temps spéciaux obstacles pour как пробудить, enlever, Réveiller. réveiller cette pensée à Krishna. Comment c'est fait? Comme par exemple, maintenant, Créer l'obstacle. oui, parce que je pense que c'est besoin. C'était une blague. En fait, Krishna peut mettre des obstacles dans la relation avec lui. Krishna peut mettre des obstacles. Il fait ces obstacles à l'aide de ces diverses énergies, y compris Lila Shakti, Yogamaya Shakti. Il crée les obstacles. Pourquoi? Parce que, en fait, les obstacles, ils colorent en fait, des relations avec Krishna, ils donnent un goût. Et les obstacles aident à manifester certaines bhavas qui ne se manifestent pas sans obstacle. Par exemple, vous voulez attraper avec vos deux doigts la dernière olive dans le bocal et vous n'arrivez pas. Et vous êtes en retard, mais vous voulez absolument la manger. Et vous n'arrivez pas à attraper. Ça glisse, et vous êtes énervé. N'est-ce pas? En fait, quand vous êtes énervé, c'est un bhava. Okay? Mais si vous attrapez dès le départ, vous ne serez pas énervé. Donc c'est cet obstacle qui fait naître un bhava, un sentiment. Pareil, Krishna met certains obstacles pour, en fait, donner la possibilité à certains bhavas de se manifester. Comme par exemple, Vipralamba Bhava, ou Ayoga Bhava, le bhava de séparation. Quand on n'est pas séparé, ça ne va pas venir. Donc il faut un obstacle pour que ce sentiment de séparation se manifeste. Donc la séparation devient un obstacle. Ok? Tu as compris, Prat? Mais après, on peut dire pour qui comme si là, c'est Krishna qui créait l'obstacle. Ça veut dire il privilégie certaines personnes créer l'obstacle ou le contraire, il privilège les autres pour qu'ils ne créent pas l'obstacle. Est-ce que c'est lié à la personne aussi ou c'est que Krishna qui décide qu'il va mettre les obstacles pour telle personne ou pour l'autre? Comment? Ça, c'est parce que nous ne comprenons pas la plateforme de Bhava. La plateforme de Bhava, c'est une plateforme où une Bhava pousse une autre Bhava à apparaître. Et les Bhavas apparaissent d'une différente façon quand on est avec les autres êtres vivants. Comme par exemple, quand vous faites un bouquet, vous mettez une rose, à côté vous mettez une marguerite, ça ne va pas vous enlever, vous mettez une autre,
Et chaque fois, quand vous mettez deux fleurs différentes l'une avec l'autre, un autre sentiment qui apparaît. C'est Krishna qui, en fait, lance son bhava selon lequel tout le reste s'organise. Et s'il faut une autre personne, deuxième personne, troisième personne, 10e personne pour créer les obstacles peuvent apparaître. Et dans ce cas-là, pourquoi on disait que c'est toujours réciproque? Par exemple, quand Krishna veut manger, Devo veut cuisiner. Est-ce qu'on peut dire que Devo aussi veut qu'il y ait un obstacle dans ce cas-là? Oui, où il mais a c'est ce pas comme ça. sentiment? Comment ça se passe? C'est pas comme ça qu'un dévot dit « Oh, j'aimerais bien avoir un obstacle ». Non. Le dévot désire le sentiment que cet obstacle apporte. Il pense qu'au sentiment et Bien Krishna fait la situation. Krishna lui-même ne veut pas Ah. la séparation, mais il veut le sentiment de son dévot, voir comment son dévot agit, comment son dévot pleure, etc., comment il pense à lui. C'est ça qu'il veut voir. C'est pas qu'il veut absolument avoir un obstacle. Ok. Ça veut dire ça revient, ça ressemble un petit peu extérieurement au karma parce que les gens veulent vivre comme ça, mais si on dit ça va donner un corps de cochon, ils ne voient pas que s'ils veulent ça va donner un corps de cochon. Et là, non, c'est un exemple grossier, pas dans le sens que... Parce que karma, en fait, le retour de... En fait, il y a action et réaction. En fait, peut-être l'action est désirée et des fois, la réaction n'est pas désirée. Donc, tandis que sur la plateforme de Bhava, en fait, action-réaction, les deux sont désirés. Comme Jésus, souvent, on dit qu'il voulait revivre un sentiment. Oui. Donc, est-ce que le contexte ou les épreuves que Krishna lui-même, il a mis à Jésus, est-ce que c'était désiré aussi? Le Bhava, oui. Le Bhava, oui, mais pas le contexte. Il savait, c'est ça. Pour Devo, il n'y a aucune différence. Quel contexte il va mettre, quel divertissement. Le Devo a un désir de revivre quelque chose et Krishna, il organise. En fait, même pas lui, c'est les énergies de Krishna qui agissent, parce que c'est leur service, entre guillemets. Après, juste que rien, ça veut dire pour le cas de Devo, il a un désir, Krishna met dans une situation et pour le Devo, n'importe quelle situation va mettre Krishna pour avoir ce bhava-là. Parce que Devo, il a un bhava, il veut goûter quelque chose, un sentiment. Krishna crée cette situation. À la différence de karma, que la personne veut vivre d'une manière, mais quand il reçoit selon le karma, le contexte, il peut être pas content. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est ça. Parce que dans le karma, en fait, l'action peut être désirée, tu vois, mais la réaction peut ne pas être désirée. Tandis que pour un dévot, non. L'action et réaction, les dons sont désirés. Merci. Hare Krishna. Bon, Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.